Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui des informations sur le premier DLC de Star Wars Battlefront qui arrive en mars. Et oui, il s'appelle Outer Rim, la bordure extérieure. Nous avons la première image de ce DLC et quelques petites informations pour vous aujourd'hui dans cette petite vidéo. Donc certains étaient un peu déçus de ne pas avoir des niveaux supplémentaires, d'avoir des informations sur les futurs héros. Eh bien, sachez que ce n'est pas pour une mise à jour ce genre de contenu, c'est pour les DLC. Et justement, il y en a un qui arrive très bientôt en mars, sûrement entre le milieu et la fin du mois de mars. Ce qui veut dire vraiment bientôt, il faut en être conscient. Donc ne vous inquiétez pas, en ce moment, ils se sont concentrés sur l'ajout de maps, ce qui manquait le plus à Star Wars Battlefront. Donc ils nous ont mis des maps gratuites, et par la suite, on va voir le reste très bientôt dans les DLC. Donc voilà, nous avons la première image que vous pouvez voir à l'instant à l'écran. Elle a été faite par EA Star Wars qui l'a publiée sur leur page officielle. Et vraiment, de gros éléments importants dans cette image. Premièrement, c'est vraiment magnifique, on doit se l'avouer. Super cool de voir le palais de Jabba en arrière-plan, de pouvoir justement penser qu'on va aller dedans, ça va être énorme. Ce qui m'étonne vraiment beaucoup, c'est tout le terrain à l'extérieur. Comme vous pouvez voir, les rebelles attaquent vers le palais de Jabba à l'extérieur. Donc ça, c'est très intéressant de savoir qu'on aura une map qui sera très grande dans le contour du palais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, car on est habitué aux combats rapprochés de l'intérieur du palais, vous voyez. Et bien sûr, nous aurons sûrement des maps à l'intérieur de ce palais. Je vous rappelle que le DLC La Bordure Extérieure se concentre sur les événements dans les usines de Sulust et dans le palais de Jabba. Donc ça sera un très bon DLC, on doit se l'avouer, je l'espère en tout cas. Cette image me prouve que on aura du bon contenu. En plus, on peut voir ici, si vous regardez bien, Greedo en arrière-plan qui est là. Et oui, il est présent en ce moment sur cette image. Est-ce qu'il le sera dans le jeu? J'espère. En tant que héros ou en tant que personnalisation de personnage, c'est une question que je me pose en ce moment. En plus, on peut voir le copilote de Lando, oui, le petit Sulustéen avec son habit orange qui est présent en ce moment sur l'image. Donc là, ça me pose des questions. Est-ce que ce sont les héros qui seront dans ce DLC? Si oui, c'est un peu bizarre parce que ce ne sont pas vraiment des personnages emblématiques de Star Wars. Oui, on les connaît bien, mais en même temps, comparé à Obi-Wan, Yoda ou Chewbacca, ça serait un peu décevant d'avoir ceux-là à la place. Bien sûr, c'est sûr que ça reste énorme de voir Greedo. Mais moi, je préférerais les avoir en personnalisation, ce qui serait vraiment très bien. Par exemple, vous voyez, quand on choisit la race pour les rebelles, ce serait vraiment énorme d'avoir des personnages un peu moins emblématiques et que l'on puisse choisir comme cela. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Au pire de changer la couleur de l'événement pour certains, la même chose avec les Stormtroopers, changer l'armure, ça serait génial. Bref, on verra. Mais pour l'instant, rien ne confirme que Greedo et le copilote soient dans ce DLC. Ce n'est qu'une œuvre réalisée par les développeurs, donc rien de représentatif nécessairement. Donc voilà, rien ne confirme que Greedo sera présent. S'il est soit en héros, soit en personnalisation, nous verrons bien. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Que pensez-vous de cette image? Et aimeriez-vous avoir Greedo en héros ou en personnalisation? Moi personnellement, en personnalisation comme ça, il pourrait se concentrer sur des héros emblématiques, justement comme Chewbacca. Bien sûr, je vous rappelle que dans les DLC, il y aura beaucoup de contenu comme des nouveaux héros, des nouveaux modes, des nouveaux blasters, des nouvelles cartes. Donc ne vous inquiétez pas, et des niveaux supplémentaires aussi, donc voilà. Et juste avant de terminer, j'ai demandé aux développeurs Sledgehammer si nous allons avoir le contenu gratuit du mois de mars, c'est-à-dire la map de Andorre, avant ou après le DLC. Il m'a confirmé que le contenu gratuit de mars arrivera avant le DLC. Très bonne nouvelle, c'est rien de très important non plus, mais en même temps ça nous confirme que la map de Andorre arrive peut-être très bientôt. Donc si le DLC sort en mars, et qu'il le sort par exemple à la fin du mois, eh bien le contenu gratuit sera sûrement au milieu ou même au début du mois. Et ça serait vraiment génial, car ça m'étonnerait beaucoup qu'ils sortent à 1 ou 2 jours d'intervalle les deux contenus différents. Bref, voilà tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Laissez un like, un commentaire, abonnez-vous, venez me rejoindre sur